Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui selon nous manque un petit peu au parc Walibi Rhône-Alpes. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est de grands habitués du parc, on y va très souvent. Et ben au fil de nos visites on a découvert quelques petits défauts, mais évidemment ça n'enlève rien que c'est un très bon parc, c'est des petites choses qui pourraient être améliorées. Mais voilà, on n'est pas dans une optique de critiquer le parc, on veut simplement vous faire partager des petites choses qui, selon nous, peuvent un petit peu détériorer notre visite, surtout quand on y va souvent. On va commencer avec le manque de diversité dans les attractions. Alors, c'est globalement bien, ça touche à toute la famille. Il y a des attractions pour les tout petits, des attractions pour les enfants qui commencent à être un peu plus grands, des attractions pour les adultes ou les gens qui aiment les sensations. Mais alors c'est vrai que en sensation très forte, il n'y a pas grand chose. En fait, il y a Generator, c'est tout. Parce que Mystic reste très doux, même s'il est très sensationnel. Hein, c'est loin d'être extrême. Mais du coup, il y a déjà ça. Mais aussi, surtout, il y a un vrai manque par rapport aux autres parcs d'attractions type Dark Ride. Donc c'est tout simplement des attractions qui se passent en intérieur. Donc ça peut être classique, le train fantôme, ou alors ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, comme vous voyez à Disney, il y a quasiment que ça. Là pour le coup, il y en a peut-être même trop à Disney. Toutes les attractions se passent en extérieur et c'est vrai qu'en intérieur on a une atmosphère beaucoup plus sympa et ça donnerait plus d'importance à la thématisation si elle fait vraiment partie de l'expérience dans l'attraction. Et aussi avec ça, une attraction interactive, pourquoi pas. Parce que un Dark Ride souvent peut être interactif. On a Buzz Éclair à Disneyland Paris, d'ailleurs on vous renvoie sur notre vidéo qu'on avait fait cet hiver à Disney. Par exemple, donc il y a des trucs où en fait on peut tirer sur des cibles, tout ça, voilà, il y a plein de moyens de faire une attraction interactive et en intérieur, comme ça c'est encore plus immersif. On a entendu parler d'un concept d'attraction qui irait très bien à Walibi, donc on pense que cette attraction pourrait arriver à Walibi, c'est pas sûr, mais il y a quand même beaucoup de facteurs qui font qu'on pense que cette attraction va même remplacer Tam Tam Aventure. Donc ça c'est une bonne chose justement, ça serait une attraction interactive avec des pistolets à eau et en fait il faudrait tirer sur des cibles dans une attraction aquatique, voilà. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le futur de Walibi et les nouvelles attractions, vous pouvez rejoindre notre Discord avec une communauté très active et hyper sympa. Et on se partage plein de choses et c'est un bon moyen de s'informer. Ensuite, on a remarqué quand même qu'il y a un vrai manque au niveau de la diversité des attractions, mais plus au niveau des flat rides, donc des manèges si vous voulez. C'est-à-dire que les flat rides qui sont disponibles à Walibi, c'est principalement des flat rides qui sont vraiment familiaux et il y a très peu, voire pas du tout, de flat rides à sensation. Par exemple, Airboat qui a ouvert il y a 1 ou 2 ans, eh bien, il se vantait du fait que c'était à sensation, sauf que pas du tout, c'est vraiment totalement familial, les enfants peuvent le faire sans souci. Le totem, pareil, on l'a dit dans notre vidéo sur les attractions à sensation de Walibi, le totem c'est vraiment que du spectacle, il n'y a pas de vraies sensations très poignantes. À la limite, ce qu'on pourrait vraiment considérer comme de la sensation, ça va être Hurricane, parce qu'il est assez haut et ça peut faire jouer sur la peur de la hauteur. Mais si vous n'avez pas spécialement le vertige, ce sera pas si sensationnel. Et voilà, encore se tourne pas tellement voilà. vite. Voilà. Le prochain point qu'on va aborder, ce sont les merch, donc c'est tous les produits dérivés que vend le parc. Donc il y a quelque chose qui est très bien, c'est que le parc a ses propres produits, ne vend pas juste des objets qu'on peut trouver sur n'importe quelle boutique en ligne ou n'importe quoi. Il y a vraiment un sens, il y a vraiment des t-shirts en lien avec les attractions, tout ça. Mais il en manque quand même un petit peu, voilà, on a pas mal on a des t-shirts mystiques, Timber, ouais, globalement, donc les gros coasters qui sont bien appréciés. Mais en fait, voilà, on aura un dessin et en fait on va le mettre sur un sac, sur un oreiller, sur un t-shirt, sur une casquette et ça va être le même truc. Donc c'est vrai que ça manque peut-être un peu de choses en lien avec les attractions, parce que si le dessin ne nous plaît pas, le dessin de Mystique par exemple, on pourra pas acheter de produits mystiques quoi. Alors bien sûr là on critique, comme on disait en début de vidéo, c'est
juste on essaye de chercher les petits détails voilà, chipote. à améliorer. Mais c'est en aucun cas un gros problème, hein, le parc est très bien, voilà. Et du coup ce qu'on espère c'est qu'il y ait des merch en lien avec la nouveauté, donc par exemple que quand Exotic Island va ouvrir, d'ailleurs la date ce sera probablement le 29 juin, mais ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit parce qu'on n'est pas sûr, mais c'est probablement le 29 juin que ça ouvrira. Mais voilà, on n'est pas du tout sûr, rien n'est officiel, voilà. Du coup, ce qui serait bien, c'est que à l'ouverture de la nouvelle zone, on ait dans les boutiques des produits, des t-shirts, des casquettes, plein de choses en lien avec la nouvelle attraction Tiki Academy ou même le nouveau land Exotic Island. Alors le prochain point qu'on a noté sur notre liste, c'est les soft openings pour les abonnés. Donc c'est un soft opening, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pré-ouverture d'une zone, d'une attraction, voilà. Et en fait, il y avait à l'époque ce genre d'événement. Par exemple, il me semble qu'il y en a eu pour la zone Festival City Mystique. Mais les seules personnes qui étaient invitées, eh bien, c'était des influenceurs qui n'étaient pas nécessairement célèbres pour les parcs d'attractions et la presse. Et on trouvait ça assez dommage puisque les abonnés n'avaient pas accès à ce genre d'événement comparé à d'autres parcs comme par exemple Disneyland. Mais eh bien, on a appris hier que il y avait un événement qui allait être organisé, donc le 29 juin, pour les abonnés. Alors c'est sur concours, hein, il y a... Parce qu'il y a un nombre de places limité, voilà. c'est le problème. Donc oui, voilà, ça sera une matinée privée, donc c'est vraiment super, c'est la première fois que le parc fait un truc pareil, avec petit déjeuner, et justement, étant donné que ça sera avant l'ouverture du parc, on se dit peut-être qu'il y aura un soft opening. Peut-être. Et si ça se trouve, on aura peut-être même accès à la nouvelle attraction, puisque dans le mail qu'on a reçu, ils en font mention. Donc on espère que ce sera un soft opening, mais si c'est pas le cas et que c'est simplement une petite réception pour marquer le coup, c'est quand même très bien qu'ils fassent ça pour les abonnés. Alors sur concours, hein, mais de toute façon ils pourraient pas accueillir les quelques milliers d'abonnés qu'ils ont. Donc c'est quand même vachement bien et on est très content que le parc ait entendu les critiques et les améliorations qu'on leur avait proposées en tant qu'abonnés. Et donc si on peut y aller, bien sûr on vous fera une vidéo. Évidemment. Donc, voilà, on vous partagera cet événement. Le prochain point, c'est le petit manque de communication de la part du parc. Le parc est très dans le mystère, Oui. à cacher les nouveautés, ce qui va se passer, tout ça, et à nous en faire part très tard. Et alors, ça peut plaire à certains, c'est sûr, mais globalement, quand même, c'est pas super. On est obligé de faire plein de recherches pour avoir des informations. Par exemple, le nouveau coaster pour 2024, il y a plein de gens qui ignorent alors que ça fait plusieurs mois que le contrat a été signé, et donc c'est ça qui manque peut-être, qu'ils nous vendent un peu plus les nouveautés, sachant que en plus c'est tout bénéf pour le parc parce que s'ils le font, les gens vont vont bloquer une année pour y aller. Mais voilà, ça serait vraiment bien parce que on n'a pas beaucoup d'informations. Par exemple, la date d'ouverture de la nouvelle zone, ça va peut-être ouvrir dans une semaine ou deux, mais on n'a toujours aucune information, donc c'est dommage qu'il y a plein de gens qui attendent pour réserver. Le prochain point, ce sont les plans du parc, les plans papier que le parc a retirés cette année. Donc aujourd'hui, si on veut se repérer dans le parc, eh bien, on a deux options, c'est soit les grands panneaux, mais il n'y en a pas partout, soit l'application sur smartphone, mais elle ne marche pas très bien. Et en plus, tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise avec la technologie pour utiliser une nouvelle application, tout ça. Donc c'est vraiment dommage. Ils ont retiré ces plans par souci d'écologie, parce qu'on jetait du papier, même du papier glacé. Mais à côté de ça, le parc, il y a quelques années, il s'est mis à fournir avec les boissons et les milkshakes des éco-cups. Donc si vous ne savez pas trop ce que c'est un gobelet qui fait entre 25 et 50 centilitres, qui est fait de beaucoup de plastique, qui est assez épais, donc en soi c'est une bonne idée puisque le but c'est de les réutiliser. Mais malheureusement, la plupart des visiteurs ne veulent pas des éco-cups et donc finissent par les jeter. Et au final, c'est quand même beaucoup plus problématique que un simple petit gobelet en plastique, puisque c'est un autre plastique qui est plus épais et c'est quand même, ça fait plus de déchets. Donc ce qui serait mieux, ce serait des gobelets qui sont compostables, comme à Nigloland, comme à Nigloland, oui, ou des gobelets faits de carton, comme on en voit de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est quand même vachement plus pratique pour le recyclage. Et éventuellement, si on veut garder les éco-cups, par exemple pour la collection, il y a des gens qui font la collection, eh bien, conserver les éco-cups, mais
demander au client, quand il achète, s'il veut un gobelet jetable ou alors une Eco-Cup réutilisable. Alors maintenant on va vous parler des single riders, donc en fait c'est une file d'attente. Une autre file d'attente, par exemple, en fait il y en a seulement à Mystique. Ouais. Donc on a la file d'attente classique et la single rider en fait c'est vous allez faire l'attraction seul, donc c'est une autre file d'attente. Et techniquement il y a moins d'attente parce que très peu de gens y vont, parce que les gens veulent y aller avec leurs amis, tout ça. Donc là vous allez être seul, enfin vous allez être séparé de vos amis dans le train, c'est sûr. Le single rider c'est pour combler en fait quand il reste une place disponible dans le train. Enfin, dans une rangée. C'est très pratique, ça évite beaucoup d'attentes, mais le problème c'est qu'il y en a seulement à Mystique, alors qu'il y a des coasters qui en ont bien besoin aussi, comme Timber, sachant que c'est sûrement possible d'aménager une file d'attente comme ça, parce qu'il reste un peu d'espace quand même, mais il y a la file premier rang qui a été utilisée les premières années qui est fermée maintenant. En même temps, je trouve que c'était très problématique. Et du coup, ça serait vraiment bien qu'il y ait peut-être d'autres single riders, même si ça imposerait des travaux. Ça serait vraiment bien parce que Timber, quand il y a du monde, l'attente, c'est plus d'une heure. Donc voilà, comme ça réduirait un peu l'attente. Ça serait vraiment sympa. Alors le prochain point, ça concerne la restauration. C'est d'avoir un peu plus de choix pour les sans viande et sans poisson. Donc vous le savez peut-être si vous nous suivez, on est tous les deux végétariens. Et quand même, le parc s'améliore parce que depuis 1 an ou peut-être même 2, il y a quand même dans chaque restaurant un choix végétarien, voire même vegan. Par exemple, vous pouvez voir notre vidéo où on a testé le restaurant Louisiane, où il y avait un sandwich vegan. Donc c'est quand même bien. Mais ça reste assez sommaire parce qu'il y a vraiment un choix par restaurant. Et si on n'aime pas, par exemple, l'aubergine dans le sandwich vegan, eh ben on peut pas le manger. Et puis c'est un peu basique en plus. C'est assez basique, par exemple le restaurant Golden Burger. Leur burger végétarien, c'est vraiment juste une galette d'épeautre avec un peu de sauce et une feuille de salade. C'est dommage, ça mériterait une recette un peu plus élaborée avec des légumes, tout ça. Et puis on dit ça parce que nous on mange pas de viande, mais aussi parce que de plus en plus de gens n'en mangent pas et il y a un grand nombre de la population qui n'en mange pas. Et si on regarde Disney, eux ils s'adaptent et toutes leurs cartes, il y a des super trucs sans viande. Donc... Mais voilà, mais Walibi quand même commence à s'améliorer là-dessus. Oui. Mais voilà, il faudrait que ça soit un peu plus élaboré peut-être. Maintenant on va vous parler sûrement d'un des plus gros problèmes du parc. Ça concerne les temps d'attente. Alors pas la gestion, pas, parce que ça, voilà, le parc n'y peut pas grand chose quand il y a du monde et que les attractions saturent, mais c'est l'affichage et l'information des temps d'attente. C'est pas du tout fiable, on peut jamais se fier au temps d'attente à Walibi parce que des fois c'est écrit 20 minutes mais en fait il y a 1 heure, des fois c'est écrit 1 heure alors il y a 20 minutes, donc c'est pas toujours très fiable. Globalement s'il y a personne ou s'il y a du monde, on voit qu'il y a beaucoup d'attentes ou pas beaucoup d'attentes, ça va. Et voilà, parce qu'en fait, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est pas électronique comme dans tous les parcs. C'est très approximatif en fait. Voilà, pour avoir l'information du temps d'attente, c'est soit sur l'application, soit sur les quelques écrans qui affichent plein de temps d'attente pour plein d'attractions. Mais en fait, ce qui manque vraiment, c'est un temps d'attente précis, avec un affichage digital devant chaque attraction, ou au moins les principales. Et ça serait vraiment le minimum en fait, parce que c'est vraiment très efficace comme système et ça serait vraiment bien qu'il y ait enfin ça. Et le pire, c'est que en 2016, à l'ouverture de Timber, il y avait un affichage comme ça, il y avait un affichage LED devant Timber qui affichait précisément le temps d'attente. Ils l'ont retiré. On sait pas pourquoi, c'est un mystère, alors que c'est quelque chose de très pratique, mais bon, voilà, donc ça serait bien quand même qu'il y ait de nouveau des panneaux d'attente. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres suggestions pour le parc, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. On vous invite à vous abonner et aussi à liker cette vidéo, c'est vraiment super pour nous, on est très heureux avec cette chaîne. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui portera sur le nouveau spectacle de Walibi Rhône-Alpes. Donc on vous filmera le spectacle. Et en attendant, on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.